Bonjour les amis, on est donc le samedi 19 janvier et je me trouve au rond-point de l'Hers qui est tenu par, on va dire, par les gilets jaunes, quoi. Il y a un petit rassemblement de gilets jaunes, sachant que il y a encore évidemment la manif de Lille qui est prévue tout à l'heure. Bon, pour le moment tout se passe bien, bon enfant, il y a pas mal de gens qui klaxonnent, qui montrent leur soutien. Et je vais voir si je peux pas interviewer l'une ou l'autre personne. Tiens messieurs, éventuellement je peux vous poser l'une ou l'autre petite question. Ça dépend monsieur, si je peux en glisser une. Allez-y, voilà, tout à fait. Dites-moi. Comme c'est fait avec cœur, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc en fait, on est à l'Hers ici, rond-point de l'Hers. On est à l'Hers, rond-point de l'égalité à l'Hers. Rond-point de l'égalité. À proximité du centre commercial Auchan. Et en fait, vous tenez le rond-point quoi depuis le début du mouvement Gilets jaunes ? Une semaine après le 17 novembre, depuis le 24 novembre. Ok. Voilà. Et ça va, les gens ont l'air de soutenir quand même pas mal, quoi. Oui, on est très soutenu par la population. On a beaucoup d'aide, des gens qui viennent nous apporter de la nourriture, de la boisson, du bois. Voilà, les gens klaxonnent, la majorité des voitures klaxonnent au passage sur le rond-point. Voilà, et le rond-point est occupé en permanence, voilà, tous les jours. Les gens sont invités à venir parler avec nous. Depuis 2 mois déjà. Ok. Et vous me disiez, il y a juste eu, c'était quoi, jeudi dernier, les CRS qui sont... Oui, la police est venue avec un arrêté. Ils nous ont dit au départ que c'était pour qu'on quitte le rond-point. Mais une fois qu'on a lu l'arrêté, c'était uniquement pour le nettoyage, du rond-point, ce qui fait qu'on a pu rester. D'accord. On a pu y rester. Voilà. Ok. Et sinon, de manière plus générale, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous retirez un peu des actions des Gilets jaunes, de la situation je veux dire, voilà le débat que nous impose Macron aussi. Votre ressenti Au début, c'était le prétexte, c'était disons que la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. C'était la hausse du prix des carburants. Mais un petit peu à la fois, les gens sont passés à d'autres revendications. Et là, la revendication principale des Gilets jaunes, c'est plus de démocratie en instaurant le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, que les gens puissent décider eux-mêmes des lois, puissent contrôler le pouvoir, les élus, et qu'ils ne nous fassent pas comme en 2005, que les gens votent un référendum et que un an ou un an et demi après, qu'il y ait une décision politique qui va contre le référendum qui a été voté. Voilà. Donc à l'encontre de la volonté du peuple. À l'encontre de la volonté du peuple. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, et sinon, manif à Lille tout à l'heure. Oui. Vous êtes en forme ? Toujours. Toujours. Toujours vers remonter. Il faut se montrer au maximum, il faut être le plus nombreux possible. Et il ne faut pas lâcher la pression sur le pouvoir. Et avec mes camarades gilets jaunes qui sont ici, camarades, ça fait un peu communiste, mais avec mes compagnons, on va dire. Camarades, c'est le mot, c'est bien. Compagnons gilets jaunes, dans la majorité, ils lâcheront rien. Ils sont encore très motivés, ils poursuivront le combat jusqu'au bout. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne pour les gilets jaunes en tout cas. Contrairement à ce qu'on nous dit à la télé, à Lille, il y a 15 jours, on était 3000. La semaine dernière, on était plus de 5000 quasiment. Donc le mouvement ne faiblit pas, bien au contraire. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens qui klaxonnent, là, que vous entendez, on aimerait qu'ils viennent discuter avec nous et même participer, pourquoi pas, quoi. Mais on a un énorme soutien et je pense que nous, ce qu'on veut, c'est... on
on veut plus voter pour quelqu'un qui fera le contraire de ce qu'il nous a promis. Nous, on veut tout remettre à plat, le RIC, et on veut carrément voter les lois. Donc on veut participer à la société en fait. On veut plus des représentants, nous on veut être représentants de notre propre vie, notre propre société, voilà. Ok, mais c'est un projet. C'est plus qu'un projet. C'est un projet sain, je pense quoi. que de toute façon, on va y arriver. On va y arriver. Le pouvoir, à mon avis, il est en train de perdre la main. D'ailleurs, on rentre en dictature. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Tout doucement, on avance vers une dictature. Donc, c'est bien la preuve qu'ils perdent la main. Et ils devront arrêter. Parce que je ne pense pas que la communauté internationale va laisser faire. D'ailleurs, maintenant, on nous soutient même en Californie, j'ai vu. Dans le monde entier on nous soutient et on lâchera rien, c'est le mot d'ordre. Et le mouvement s'est étendu à quoi? Il y a une vingtaine de pays maintenant. J'ai entendu 27 comme l'Union des 27 justement. Ouais, on est, et je crois bien plus hein, parce que un truc qu'on voit pas, c'est que je pense hein, il y a un filtrage sur internet parce que ce qui se passe en Allemagne, dans d'autres pays, contrairement, on voit rien en fait, on n'a pas accès, donc il y a bien une censure, il y a une censure sur internet et bah, c'est une dictature. D'ailleurs, c'est Macron qui a invité le président de Facebook à justement plus de répression sur internet. Et donc on y arrive tout doucement, on rentre dans une vraie dictature. Déjà c'était une dictature molle, mais là on rentre dans le dur. Ok. Voilà. Il y a aussi le fait que si les gilets jaunes ont des répercussions dans beaucoup de pays dans le monde, ça veut dire que tous les peuples du monde veulent se révolter par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire la mondialisation. Donc c'est le système au vraiment cosmopolisme, à l'ouverture des frontières, à la mondialisation, qui ne profite qu'à 1% des plus riches de la planète et qui asservent tout le reste de la population mondiale. Voilà, ce n'est pas uniquement qu'en France, ça se passe dans tous les pays du monde. Personnellement, c'est surtout pour ça que je suis gilet jaune, c'est pour faire tomber ce système pourri, on va dire, mortifère, et instaurer un système plus humain, plus basé sur des valeurs humaines, saines, on va dire, plutôt que sur l'hypercapitalisme et les trucs de ces gens-là. On nous a rencontré une fable en disant que la mondialisation, ça serait une mondialisation heureuse, comme le disait Jacques Attali, pour pas le citer. Comme le disait Jacques Attali, mais c'est exactement le contraire, quoi. C'est une mondialisation horrible. Voilà. C'est une exploitation de tous les travailleurs de la planète, de tous les, que ce soit les paysans, voilà, et pour une minorité qui veut contrôler le monde. C'est un peu, il y avait une phrase qui résumait ça bien, je trouve, c'est les rêves de nos élites sont nos cauchemars. Exactement. C'est un petit peu. C'est un peu ça. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages respectifs. C'est moi qui te remercie. On lâche rien. Je te remercie. Merci.